Alors, notre sujet porte sur l'homme. Saint Jean-Paul II, dont nous parlons beaucoup en cette session, s'est beaucoup intéressé à l'homme. Il disait « J'ai toujours été passionné par l'homme ». Oui, l'homme est passionnant. Il est une vraie richesse. Toute la richesse de l'homme vient de Dieu, nous l'avons déjà dit. Nous ne serions rien sans lui. Dans notre société actuelle, beaucoup ont perdu le sens de l'homme à cause de la perte du sens de Dieu. Sans Dieu, l'homme ne se comprend plus, on commence à le comprendre. Il a pourtant besoin d'une transcendance, d'un idéal. Sans Dieu, l'homme ne... Ça, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, l'écologie apparaît un peu comme une nouvelle religion. La nature est sacralisée, l'écologie exige des sacrifices. Pour sauver la vie de la planète, on en vient à vouloir réduire le nombre d'êtres humains, par exemple. Bon, ceci est un premier exemple pour montrer le malaise de notre société, mais bon, on l'a bien déjà perçu avec tout ce qu'on a dit. On a de notre société qui ne voit plus que l'homme est la vraie richesse. Nous montrerons donc dans cet enseignement la beauté qu'est l'homme, surtout par sa vocation à l'amour qui fait de lui un être relationnel. Ce sera notre première partie. Donc un être relationnel qui apprend à aimer d'abord au sein d'une famille, ce sera notre deuxième partie, et puis qui a une responsabilité sur les autres êtres humains, ce sera notre troisième partie. Donc, tout d'abord, l'homme, un être relationnel. Donc, pour savoir un peu où on va, je vous dis un peu les sous-parties de cette première grande partie. D'abord, on va voir que l'homme a été créé à l'image de Dieu qui est Trinité. Ensuite, on va parler de l'homme et de la femme. Ensuite, l'homme qui est sommet de la création. Et puis, enfin, on dira quelques mots sur le péché originel. Donc, commençons par des réflexions sur l'homme, l'être humain, pour comprendre qui il est vraiment et sa relation avec les autres hommes et avec le monde. Donc d'abord, l'homme créé à l'image de Dieu, Trinité. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Dieu utilise la première personne du pluriel, « faisons », parce qu'il est un Dieu en 3 personnes. Et ces 3 personnes sont en relation. En nous créant à son image, Dieu fait de nous un être en relation. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'image divine resplendit dans la communion des personnes à la ressemblance de l'unité des personnes divines entre elles. Autrement dit, nous sommes capables d'aimer au point d'être unis aux autres grâce à cet amour qui vient de Dieu, qui est lui-même amour, parce que la Trinité est un échange perpétuel d'amour entre les 3 personnes divines. La relation que Dieu veut entre les hommes est une relation d'amour qui mène à l'unité. Ça peut nous faire penser à la prière que Jésus a faite à son Père après la scène le jeudi saint, où Jésus demande à son Père qu'il soit un. Cette unité se fait en Dieu, car l'homme est fait pour Dieu. L'homme n'est donc pas fait pour être seul, il a besoin des autres. D'ailleurs, l'homme ne se comprend lui-même que parce qu'il peut voir d'autres hommes en face de lui. En référence à un tu, il peut dire je. Ainsi, l'homme n'est pas centré sur lui-même, il entre en dialogue et même en communion avec autrui. Ensuite, parlons de l'homme et de la femme. Lorsque l'on parle de l'homme, il est bien évident qu'il s'agit de l'homme et de la femme. La femme aussi est une vraie richesse. Dans notre société où l'on n'a plus de repères, on se trompe facilement sur ce qui fait la richesse de l'homme et de la femme, qui sont bien sûr égaux, mais différents et complémentaires. Que peut-on dire sur l'homme et la femme à partir des 2 récits de la création ? C'est vrai qu'il est très important de revenir à l'écriture sainte, qui est vraiment la parole de Dieu, écrite par des hommes inspirés, grâce auxquels Dieu se révèle à l'homme et lui révèle qui est l'homme. Donc les 2 récits de la création que l'on trouve dans la Genèse, au tout début de la Genèse, tout début de la Bible, sont fondamentaux pour comprendre ce que sont vraiment l'homme et la femme. Cela permet de ne pas tomber dans des idéologies qui nient la nature de l'être humain, comme l'idéologie du genre, par exemple, mais on en reparlera. Ainsi, c'est en tant qu'homme et femme que l'homme est à l'image de Dieu. Donc je recite le passage. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa homme et femme. Dieu qui est amour crée un être en relation avec la capacité d'aimer. Il ne crée donc pas l'homme tout seul. Ensuite, dans le 2e récit de la création, nous lisons « Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » L'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre, pour s'aider mutuellement. De plus, la femme est égale à l'homme. En voyant Ève, Adam s'exclame «
Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. Avant, l'homme avait donné un nom à tous les animaux, mais pour la femme, il ne lui donne pas de nom, il dit on l'appellera. Et son nom est tiré du nom de l'homme, donc Isha tiré de Ish. L'homme découvre la femme comme un autre moi de la même humanité. Ensuite, voyons que l'homme est le sommet de la création. Nous l'avons déjà dit, l'homme est la seule créature terrestre que Dieu a voulu pour elle-même. Elle n'est donc en aucun cas sur un pied d'égalité avec les animaux, comme certains le croient. On constate que, c'est un exemple, mais que par exemple, il y a des personnes qui traitent leur chien comme si c'était leur enfant, en le promenant en poussette, par exemple. Il existe même des cimetières pour animaux. J'ai regardé sur un site, il y en a environ une 30aine en France. En fait, il y en a qui traitent les animaux comme si c'était des hommes. Et aussi, même on en vient à traiter des hommes comme si c'était des animaux. Quand on fait des expériences, par exemple, sur les embryons humains. Qu'est-ce donc qui différencie l'homme de l'animal? Bon, Sœur Gaëtan nous en a déjà parlé, mais moi je vais simplement insister sur la question du langage. Le langage est une manière pour l'homme d'entrer en relation avec les autres. Les animaux, eux, ne parlent pas. Bien sûr, les animaux émettent des sons pour manifester leurs besoins, leurs souffrances ou leur contentement. Mais l'homme, lui, il parle pour communiquer, pour exprimer des choses à quelqu'un qui peut lui répondre. Les animaux ne sont pas capables de dialoguer. Et puis, le langage aussi, il permet l'abstraction. Ça permet d'avoir des choses dans notre tête. Il se substitue à l'expérience. Un exemple, des abeilles, par exemple, sont capables de transmettre un message à partir de ce qu'elles perçoivent, de ce qu'elles expérimentent, mais pas de transmettre un message reçu d'une autre. En fait, chez les animaux, il n'y a pas de transmission. Parce que nous, par exemple, on peut, si quelqu'un nous raconte quelque chose, et même si on ne l'a pas expérimenté, on est capable de le raconter à quelqu'un d'autre. Et de plus, par le langage, les hommes expriment aussi leurs sentiments. C'est le propre de l'homme de pouvoir dire « je t'aime ». Mais il n'y a pas que notre rapport avec les animaux qui est mis à mal particulièrement en notre temps. On insiste beaucoup sur le respect de la nature. Cela n'est pas mal en soi, mais il y a le danger de penser que l'homme est néfaste pour le fonctionnement du monde. Certains pensent qu'il y aurait trop d'hommes sur Terre et que cela nuirait au bon fonctionnement des écosystèmes et même au bien de la planète. Certains vont loin en pensant que nous polluons rien qu'en respirant. Pour comprendre ce qui ne va pas dans ces exemples, le catéchisme de l'Église catholique nous offre un enseignement très lumineux. C'est le numéro 339. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Les différentes créatures reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur environnement. Ainsi, il est bien évident qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature. Toutefois, il existe une hiérarchie des créatures. L'homme est le sommet de la création. Après l'avoir créé, il est dit « Dieu vit que cela était très bon ». Alors que pour les autres choses créées, Dieu vit que cela était bon. Le monde a été fait pour l'homme, et l'homme pour Dieu. Par l'homme, le monde retourne à Dieu. L'homme est donc appelé à dominer le monde. C'est même un ordre de Dieu, qui a dit au premier homme et à la première femme « Remplissez la terre et soumettez-la ». Saint Jean Chrysostome écrivait, cette très belle citation, « Quel est donc l'être entouré d'une telle considération ? C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme, c'est pour lui qu'existent le ciel et la terre et la mer et toute la totalité de la création, et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance qu'il n'a même pas épargné son Fils unique pour lui. » Notre Seigneur n'a-t-il pas dit pendant sa vie terrestre « Vous valez plus qu'une multitude de moineaux ». Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu, car Dieu nous aime. Pour Dieu, la vraie richesse est bien l'homme. Pour terminer cette première partie, je dirai quelques mots sur le péché originel qui a abîmé l'homme dans sa relation à Dieu, aux autres, à lui-même et à la création. S'il n'y avait pas eu le péché originel, nous ne nous demanderions pas si l'homme était la vraie richesse. En commettant le premier péché, l'homme a manqué de confiance en Dieu en refusant de se soumettre aux lois qu'il avait établies.
Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu et pas selon Dieu, nous dit Maxime le Confesseur. Le péché a défiguré l'homme, mais celui-ci garde sa dignité, Dieu ne l'a pas abandonné. Il l'appelle toujours à vivre éternellement avec lui. Par l'incarnation de son Fils, il restaure en nous la vie divine. Et c'est vrai que après le péché originel, réaliser le plan de Dieu devient plus difficile, mais c'est seulement ainsi que l'homme est pleinement lui-même et qu'il assume sa vocation à l'amour selon Dieu. En fait, avec le péché originel, on est plus facilement centré sur nous-mêmes, on a du mal à s'ouvrir aux autres, mais il faut sortir de notre gros moi et passer du moi d'abord au toi d'abord. Mais heureusement, Dieu donne sa grâce. Voilà pour cette première partie, et nous attaquons la deuxième partie sur la famille, pour voir comment l'homme, qui est un être en relation, comment il l'est concrètement, en approfondissant le plan de Dieu sur la famille, sans laquelle l'homme ne serait pas ce qu'il est. Donc nous verrons dans un premier temps le mariage et la famille dans le plan de Dieu. Ensuite, la vocation de l'homme à l'amour. Après, la dignité et la vocation de chacune des personnes de la famille. Chaque personne de la famille est une vraie richesse. Et ensuite, la famille qui est comme cellule de base de la société. Et puis, enfin, quelques mots sur la Sainte Famille. Donc d'abord, le mariage et la famille dans le plan de Dieu. Nous l'avons vu, Dieu n'a pas créé l'homme tout seul. Il a créé aussi la femme. L'homme et la femme sont faits pour s'aimer, et leur amour dans le cadre du mariage est une image de l'amour de Dieu pour son peuple. L'amour des époux est voulu par Dieu. Il est écrit dans la Genèse, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Cet amour sponsal est si fort qu'il unit les âmes et les corps. Jésus rappellera dans son enseignement cette vérité fondamentale pour affirmer très clairement que l'homme n'a pas le droit de répudier sa femme. Jésus précise « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». C'est au chapitre 19 de saint Matthieu. C'est bien Dieu qui veut l'union de l'homme et de la femme. Jésus a élevé le mariage au rang de sacrement. Ainsi, Dieu donne sa grâce aux époux pour s'aimer fidèlement pendant toute leur vie. Il est très important de voir que le mariage a été voulu par Dieu dès le commencement. Puis, l'amour des époux est appelé à s'étendre à l'amour des enfants. Dieu dit à Adam et Ève, après les avoir créés, « Soyez féconds et multipliez-vous ». La procréation et l'éducation des enfants sont le couronnement du mariage. Saint Jean-Paul II nous enseigne dans Familiaris Consortio, donc Familiaris Consortio, c'est une exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, en français, les tâches de la famille chrétienne. Saint Jean-Paul II nous enseigne que la donation des époux l'un à l'autre ne s'arrête pas là, mais trouve son accomplissement dans la donation la plus grande qui soit, celle de la vie à une nouvelle personne humaine. Les parents deviennent ainsi coopérateurs avec Dieu. Leur amour parental doit devenir pour leur enfant le signe visible de l'amour même de Dieu. Saint Jean-Paul II précise que même en cas de stérilité, la vie conjugale garde toute sa valeur. Les époux peuvent se donner différemment à des services pour la société, tels que l'adoption, les œuvres d'éducation, l'aide à d'autres familles ou aux enfants pauvres ou handicapés. Ensuite, voyons la vocation de l'homme à l'amour. La plus grande richesse que possède l'homme est l'amour. Saint Jean-Paul II nous dit que l'amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain. Il précise qu'il existe deux façons de réaliser cette vocation à l'amour, le mariage et la virginité. D'abord le mariage. Dans le cadre du mariage, les époux se donnent l'un à l'autre par l'acte sexuel. En effet, l'homme possède à la fois un corps et une âme. Et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. Ainsi, la sexualité n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Les époux se donnent totalement l'un à l'autre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même ». Cette donation ne peut se faire que dans le cadre du mariage, car l'amour conjugal doit être unique et exclusif, selon le dessein de Dieu, pour le bien de l'homme. L'amour qui est don de soi vaut aussi pour les consacrés, qui ne se marient pas volontairement. La virginité est un autre signe de l'amour de Dieu pour les hommes, signe encore plus excellent. Elle ne dénigre pas le mariage, bien sûr, le mariage est un bien, mais la virginité est un bien supérieur. Elle rappelle aux hommes qu'ils sont faits pour le royaume de Dieu.
La personne vierge est en attente, même dans son corps, des noces eschatologiques du Christ et de l'Église. Ça veut dire des noces dans le royaume de Dieu. Elle anticipe ainsi dans sa chair le monde nouveau de la résurrection à venir, où l'on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Ensuite, voyons la dignité et la vocation de chacune des personnes de la famille. Chacune des personnes de la famille a son rôle à jouer, ses responsabilités propres et ses devoirs propres, sa richesse et sa beauté spécifique. Commençons par la femme, en précisant d'abord que sa dignité et sa responsabilité sont égales à celles de l'homme. L'histoire du salut racontée dans la Bible témoigne de la dignité de la femme. C'est la Sainte Vierge qui est devenue la mère de Dieu. Aussi, on voit que Jésus a offert son amitié à des femmes qui le suivaient pendant sa vie publique pour le servir. Puis, après sa résurrection, il est apparu d'abord à des femmes. Dans notre société actuelle, il faut que l'on reconnaisse davantage la valeur de son rôle maternel et familial. Il ne s'agit pas bien sûr de lui réserver le seul rôle d'épouse et de mère, en lui interdisant l'accès aux fonctions publiques ou à toute autre profession. Mais ce rôle maternel et familial est plus important que n'importe quel métier que la femme peut exercer. Et il serait bon que le travail de la mère au foyer soit reconnu et honoré. Les épouses et mères ne devraient pas être obligées concrètement à travailler hors de chez elles pour faire vivre leur famille. Et il faut qu'on change un peu la mentalité actuelle et voir que le travail à la maison n'est pas dégradant. Quant à l'homme, son rôle d'époux et de père le rend responsable de l'union et de la stabilité de sa famille. Le père a un rôle très important. La place et le rôle du père dans et pour la famille sont d'une importance unique et irremplaçable. On remarque que l'absence du père provoque des difficultés dans les relations familiales. Ensuite, parlons de l'enfant. L'enfant, il doit faire l'objet d'une attention particulière, car il s'agit de l'éduquer, de permettre le développement de toutes ses capacités, en favorisant une atmosphère où il se sente aimé et en sécurité. L'enfant doit être une joie pour son entourage. Les enfants sont l'avenir de notre société. C'est eux qui continueront notre histoire. Par ailleurs, ils doivent nous apprendre à redevenir nous-mêmes comme des enfants, selon la volonté de Jésus qui a dit que le royaume de Dieu appartenait à ceux qui leur ressemblent. En effet, qu'est-ce qui caractérise un petit enfant entouré de tendresse et d'attention ? Eh bien, principalement sa confiance. Ainsi devons-nous faire confiance à Dieu d'abord, mais aussi aux autres. Il faut que l'on retrouve cette confiance en les autres que l'on a beaucoup perdue dans notre société. Intéressons-nous enfin aux grands-parents. Ces derniers sont témoins du passé et souvent source de sagesse. Dans notre culture, nous avons tendance à mettre à l'écart les personnes âgées. Et c'est dommage, cela est cause de souffrance pour elles et d'appauvrissement spirituel pour les familles. Notre pape Léon XIV disait au début du mois d'octobre que les personnes âgées étaient un don, une bénédiction à accueillir. Aujourd'hui, on pense beaucoup qu'une vie humaine compte si elle produit du succès et de la rentabilité. On veut oublier que la fragilité fait partie de ce que nous sommes, et c'est pour cela que l'on éloigne les personnes âgées pour ne pas voir ce que nous deviendrons inévitablement. En réalité, notre fragilité est précieuse, car elle nous permet de ne pas nous autosuffire. Nous avons besoin des autres, et cela permet l'amour. Nous ne sommes vraiment humains que si nous savons aimer et nous laisser aimer. Ensuite, parlons de la famille et de la société. La famille est la cellule de base de la société. C'est dans la famille que se fait l'apprentissage de la vie en société, que l'on apprend à vivre avec les autres, que sont transmises les valeurs morales, ainsi que le patrimoine spirituel et culturel. La famille est la première société humaine. Dans la famille, chaque membre est considéré comme une personne, c'est-à-dire comme quelqu'un d'unique en relation avec les autres. Il n'est pas considéré comme un individu, c'est-à-dire comme quelqu'un d'indifférencié, de juxtaposable, d'interchangeable. C'est donc en tant que personne que doit être considéré chaque membre de la société. En fait, celle-ci devrait fonctionner un peu comme une grande famille. Le bien d'une société est lié à la prospérité des familles qui la composent. D'ailleurs, il est bien évident qu'une société ne peut pas exister sans la famille, lieu de la procréation. Toutefois, la famille n'existe pas pour la société et l'État, mais ce sont la société et l'État qui existent pour la famille. Ça, c'est le compendium de la doctrine sociale de l'Église qui nous dit cela.
C'est vraiment dans la famille que s'épanouit l'être humain, c'est là qu'il apprend à aimer. L'État doit aider les familles, cela contribuera au bien de la société et donc de chaque personne. Et pour conclure cette deuxième partie sur la famille, eh bien, je vais dire quelques mots sur la Sainte Famille, qui est le modèle de toutes les familles. Donc, la Sainte Famille, c'est Jésus, Marie et Joseph. Dieu lui-même a voulu s'incarner au sein d'une famille. Et Jésus a vécu quand même 30 années de vie cachée dans une famille, alors qu'il a vécu que 3 ans de vie publique. La Sainte Famille est une image de la Trinité. Jésus, Marie et Joseph, il y a 3 personnes, comme dans la Trinité. Et puis, c'est un modèle pour toutes les familles. La famille doit être vraiment un lieu où l'amour est échangé, comme dans la Sainte Famille, comme dans la Trinité. Maintenant, nous attaquons notre troisième partie sur la responsabilité de l'homme. Nous allons d'abord voir que Dieu a confié l'homme à l'homme, ensuite que Dieu a confié la vie à l'homme, et puis nous parlerons de la dignité de l'enfant non encore né. Donc d'abord, Dieu a confié l'homme à l'homme. Les époux collaborent avec Dieu dans la transmission de la vie. Dieu n'était pas obligé de se servir des hommes pour faire apparaître des nouveaux êtres humains, il est tout-puissant. Mais il a confié l'homme à l'homme. Et les époux ne font pas que donner la vie à un enfant, ils doivent aussi lui transmettre comment vivre. Généralement, les animaux, ils donnent la vie à leurs petits et après, ils se débrouillent, ils savent faire quoi. Alors que pour les enfants, on doit vraiment leur transmettre une éducation. Et en fait, on voit qu'un enfant dont les parents ne s'occupent pas devient semblable à un animal. Nous avons l'exemple d'enfants sauvages qui ont grandi avec des animaux et qu'on a eu beaucoup de mal à réintégrer dans la société parce qu'ils n'avaient pas reçu d'éducation. Donc les parents ont une vraie responsabilité sur leurs enfants. Ceux-ci doivent être éduqués et si l'éducation n'est pas suffisante, les enfants auront plus de mal à s'épanouir pleinement. Donc voilà, la responsabilité d'abord des parents pour leurs enfants, mais la responsabilité de l'homme sur les autres est beaucoup plus large que celle exercée sur les enfants. Nous avons dit que nous étions faits pour aimer. Or, quand nous aimons vraiment quelqu'un, nous voulons son bien. Nous devons vouloir le bien des autres, et bien plus que le vouloir, nous devons agir activement pour le bien des autres. Dieu veut cela, il veut qu'on ait besoin les uns des autres, et comme nous l'avons déjà évoqué en parlant des personnes âgées. Donc c'est un devoir pour nous de pourvoir aux besoins matériels de notre prochain, mais aussi à ses besoins spirituels. Ainsi, annoncer la vérité est une exigence. Savoir que quelqu'un est dans l'erreur et ne pas l'aider à chercher à le réaliser, c'est un manque de charité. Nous sommes donc responsables des autres. Après le premier meurtre de l'humanité, celui d'Abel, Dieu demande à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond avec arrogance « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Oui, l'homme est le gardien de son frère. L'homme ne doit pas être un loup pour l'homme, selon l'expression de Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, mais bien plutôt son défenseur, son ami. Ensuite, Dieu a confié la vie à l'homme. Le thème de notre session est « L'homme est-il le maître de sa vie ?» Alors, qu'est-ce que vous répondriez ? Alors, on ne peut pas répondre oui ou par non sans préciser ce que l'on veut dire. En effet, il est bien évident que c'est Dieu qui est le maître de la vie. Mais en même temps, Dieu a confié la vie à l'homme, et ce dernier ne peut pas, moralement, en faire ce qu'il veut. Cependant, Dieu a laissé l'homme libre. L'homme est responsable de sa vie et de la vie des autres. Il n'est pas maître de la vie, mais il en est responsable. La vie est une merveille, une vraie richesse. Elle est un don de Dieu. Pourtant, certains, donc là je cite Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio. Certains se demandent si vivre est un bien et s'il ne serait pas préférable de ne pas être né. Ils se demandent donc s'il est permis d'appeler à la vie d'autres hommes qui pourraient en venir à maudire leur existence dans un monde cruel. Fin de citation. En fait, ces hommes-là ne voient pas que toute nouvelle vie humaine est une richesse. C'est le refus de Dieu qui a entraîné cette mentalité de se demander si vivre est un bien. La vie humaine, même faible et souffrante, est toujours un magnifique don du Dieu de bonté. Dieu a confié la vie à l'homme, un peu comme le maître de la parabole des talents qui, en partant, confie son argent à ses serviteurs. Cet argent, les serviteurs doivent le faire fructifier et non pas l'enterrer.
Ainsi, notre vie doit porter du fruit. Dieu a dit à Adam et Ève, « Soyez féconds ». On peut donner la vie physiquement en ayant des enfants, mais aussi, quand on est consacré, on peut enfanter des âmes à la vie divine. Enfin, il n'y a même pas besoin d'être consacré pour enfanter des âmes. On peut tout simplement aider des personnes à vivre dignement. Mais il faut commencer par vivre nous-mêmes une vie pleinement humaine comme Dieu l'a voulu. Oui, la vie est belle. Nous ne pouvons pas la voir comme un danger, comme certains qui veulent nous alarmer en prétendant qu'il y aurait trop d'hommes sur Terre et que cela nuirait au bien de la planète. L'homme n'est pas le problème à éliminer. Au contraire, c'est lui qui doit trouver des solutions pour une juste exploitation des biens de la Terre qui doivent profiter à tous les hommes. Nous en arrivons à parler de la dignité de l'enfant non encore né. Dans notre société occidentale, l'enfant à naître est souvent perçu comme une gêne, comme un problème, voire comme une maladie, plutôt que comme un don, alors que l'arrivée de toute nouvelle vie devrait être une grande joie. Pour ceux qui ont la chance d'être grands frères ou grandes sœurs, on a expérimenté cette joie d'avoir des petits frères et des petites sœurs. Et cette joie, elle est d'abord pour les parents. Les parents, quand ils apprennent que ils ont un nouvel enfant, ils doivent être très très joyeux. Enfin, c'est merveilleux. Mais en pratiquant l'avortement, beaucoup ne se rendent plus compte qu'ils tuent une personne humaine. Car à partir du moment où l'ovule est fécondé, une nouvelle vie humaine apparaît. L'embryon n'exerce pas encore toutes les potentialités humaines, mais elles sont bien présentes en lui. Enfin, il sera capable d'exercer ces potentialités. C'est une capacité qui est présente déjà en lui. Si vous voulez, un embryon de chimpanzé, c'est pas pareil qu'un embryon d'humain, parce qu'un embryon de chimpanzé, ça pourra jamais devenir un homme. Donc un embryon humain, ça deviendra un homme. Voilà, donc l'embryon, c'est vraiment déjà une personne. Et c'est une évidence scientifique, en fait, que l'embryon est déjà un être humain. Et il a tout dans ses gènes, enfin, tout ce qui caractérise un homme. Détruire un embryon ou un fœtus est donc un crime. Le 4e commandement prescrit « Tu ne tueras pas ». Toute la tradition chrétienne enseigne que l'avortement est grave. Sœur Charlotte a cité Tertullien hier, et il y en a d'autres aussi, la Didaché aussi, qui est un texte important des premiers siècles, les pères de l'Église, les pasteurs, les docteurs. Et puis plus récemment, les papes Pie XI, Pie XII et Jean XXIII, donc c'est au XXe siècle, ont condamné l'avortement. Et le Concile Vatican II a mis l'avortement et l'infanticide au même niveau. Je cite le Concile, « L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables ». Dans Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, saint Jean-Paul II confirme solennellement, avec son autorité de successeur de Saint-Pierre, cet enseignement de l'Église, qui est donc infaillible. Et là, saint Jean-Paul II, il utilise l'infaillibilité pontificale. Parce que tout ce que dit le pape, c'est pas infaillible, mais là, dans ce cas-là, comme c'est formulé de manière très solennelle, c'est absolument infaillible. Donc je vais vous citer ce passage, c'est dans Evangelium Vitae, le numéro 62. Avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques qui ont condamné l'avortement à différentes reprises, et qui, même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin et comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Dans la Bible, nous ne trouvons pas d'invitation directe à respecter la vie avant la naissance, mais on peut l'expliquer facilement par le fait que, pour le peuple de Dieu, avoir beaucoup d'enfants était une bénédiction de Dieu. Ceux qui n'avaient pas d'enfants, on considérait qu'ils avaient commis des péchés, que c'était à cause de ça qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il était donc inimaginable de tuer un enfant à naître. Par contre, beaucoup d'émerveillements entourent la formation de la vie dans le sein maternel. Les exemples ne manquent pas, alors je vais vous en citer plusieurs, parce qu'on a encore un peu de temps. Alors, dans le livre de Jérémie, « Avant même de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais. » Ensuite, dans le livre de Job, « Tes mains m'ont façonné, créé de toutes pièces. » Ensuite, le psaume 138, « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et ensuite, dans le livre des Maccabées, donc c'est une mère qui parle alors que ses enfants vont être martyrisés. Elle dit « Je suis incapable... » Donc ses enfants ils vont être martyrisés pour leur fidélité. Voilà.
Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et puis, dernier exemple, c'est celui de la visitation. Quand la Sainte Vierge vient visiter Élisabeth, eh bien, Sainte Élisabeth dit « Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » C'est Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et puis aussi, le respect de la vie, de la vie avant la naissance, eh bien, est lié aussi au bien de l'humanité. Mère Teresa, elle disait que il n'y aurait pas la paix dans le monde tant qu'il y aurait un avortement légal. Ça fait réfléchir. Parce qu'elle disait, si on est capable de tuer un être innocent, l'être le plus innocent qui soit, qu'est-ce qui nous empêche de nous entretuer? Voilà. Mais heureusement, la mort n'aura pas le dernier mot. Alors, nous en arrivons à notre conclusion. Pour conclure, donc, rappelons les points essentiels de cet enseignement, puis en rajoutant quelques petites choses. Alors tout d'abord, on a vu que Dieu a créé l'homme à son image, avec une âme spirituelle capable d'aimer. L'homme n'est pas renfermé sur lui-même, il est ouvert à Dieu et aux autres, ainsi qu'à tout être créé. La vocation de l'homme à l'amour implique que l'on existe pleinement seulement quand on se donne. Mère Marie-Augusta, qui a fondé la communauté avec le père Lucien Marie, avait compris, à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que se donner, c'est le besoin de l'amour. L'homme réalise ce don de lui-même d'abord dans la famille. Mère Teresa disait « L'amour commence à la maison. C'est dans la famille que l'on aime en premier. » Le démon sait l'importance de la famille pour l'homme. Lui qui veut la perte de l'homme, il s'acharne particulièrement en autant contre la famille. Lucie de Fatima, donc, qui a vu la Sainte Vierge en 1917 avec François et Jacinthe, et qui est devenue religieuse, eh bien, elle a prédit, donc une fois quand elle était religieuse, elle a prédit dans une lettre à un cardinal, le cardinal Caffarra, que l'affrontement final entre Dieu et Satan porte sur la famille. Et puis, sœur Lucie ajoute « La vérité sur la relation entre l'homme et la femme et entre les générations est le point central du combat entre Dieu et le diviseur, parce qu'on touche là à la colonne qui soutient toute la création. Quand on touche à la colonne centrale, tout l'édifice s'écroule, et c'est cela que nous voyons en ce moment et nous le savons. » Fin de citation. Donc, ça fait réfléchir. Nos fondateurs avaient réalisé cela. Ils ont compris aussi que notre Seigneur voulait que notre communauté religieuse soit une famille, avec un père et une mère, des frères et des sœurs. Et notre famille Domini doit aider les familles à vivre un vrai esprit de famille, fait de partage des joies et des peines, de simplicité, et surtout d'amour vrai. Et c'est cet esprit de famille qui doit animer la société. Nous retrouverons ainsi le sens de notre responsabilité les uns des autres. Dans notre communauté, nous utilisons beaucoup l'image de la cordée de montagne. On ne doit pas vivre notre pèlerinage terrestre, qui est une montée vers Dieu, tout seul. On doit s'encorder les uns les autres, c'est-à-dire on doit s'entraider. Et si on a un qui tombe, eh bien on ne peut pas le laisser tomber, parce qu'on est attaché à lui, donc on est obligé de le tirer, et toute la cordée est là pour le relever, et pour continuer coûte que coûte. Et puis de plus, nous sommes tous très différents, avec des dons variés, et cela permet de nous compléter et d'avoir véritablement besoin les uns des autres. Nos différences sont notre richesse. En réalité, nous sommes vraiment très riches. Alors, aimons-nous en vérité, en nous rappelant souvent ce que nous a dit notre Seigneur avant de mourir par amour pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.